Shalom à tous, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 9 novembre 2025. Que la gloire, toute la gloire revienne à Yeshua, à Mashiach, le Dieu véritable, le Dieu sauveur et vie éternelle. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que, comme je le dis tous les dimanches, nous célébrons le dimanche la mort et la résurrection de Christ. C'est le dimanche matin que les femmes allaient au tombeau se sont rendues compte de la résurrection de Christ et sont allées proclamer cette bonne nouvelle, la nouvelle de notre rédemption, la nouvelle de la rémission de nos péchés et aussi de notre avenir, de notre devenir céleste. Tout se réalise sur la base de l'établissement du règne de Dieu. Tout se réalise dans le monde sur la base de l'établissement du règne de Dieu. Tous les événements qui ont lieu le sont en rapport avec ce que Dieu veut faire, en rapport à l'établissement du règne de Dieu. Tout est mesuré à l'aune du royaume de Dieu et de sa justice. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. » Tout ce qui se réalise sur terre l'est en rapport, comme je le dis, avec le règne de Christ, avec le règne de Dieu. Il faut que tu le saches. Ce qui arrive aux individus, ce qui arrive aux familles, ce qui arrive aux groupes constitués, ce qui arrive aux institutions, ce qui arrive aux nations, aux peuples, le sont suivant la volonté de Dieu, suivant l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous avons vu avec la vie des patriarches comme Abraham, comme Moïse, comme David, comme Daniel. En réalité, leur vie a été ce qu'elle est, en rapport avec ce que Dieu voulait faire de leurs contemporains, de leur génération. Il faut que tu comprennes cela. L'Esprit de Christ agit pour l'avancée du royaume de Dieu. L'établissement du règne de Dieu, alors que le QG, le quartier général du mal, le quartier général de Satan, lutte pour l'extension du royaume des ténèbres. Nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 6, verset 12, c'est un passage que nous avons l'habitude de lire ici. Alors, Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous le lisons dans la version Parole vivante. Nous lisons, « Ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit, nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, parce qu'en réalité, derrière l'hostilité que pratiquent, que manifestent les hommes à l'égard des chrétiens, des disciples de Christ, se cachent en réalité des puissants démoniaques, se cachent en réalité des esprits méchants. Donc, ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Donc, en réalité, le quartier général du diable, le quartier général du mal, lutte contre l'établissement, l'épanouissement, l'extension du royaume de Dieu. Au contraire, l'ennemi veut que son royaume se consolide et soit édifié. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, 8. Nous allons le lire dans la version Parole vivante. 1 Jean, le chapitre 3 et le verset 8. 1 Jean 3, 8. Il a dit, le Fils de Dieu, c'est la partie B, est précisément venu sur la terre pour détruire l'œuvre du diable. Donc Jésus est venu en vue de détruire
les œuvres du diable. Mais c'est parce que l'ennemi a toujours contrecarré l'épanouissement du royaume de Dieu. Il a toujours contrecarré le règne de Dieu. Au verset 19, de 1 Jean, le chapitre 5, nous lisons: nous savons que nous sommes d'origine divine, nous faisons donc partie de la famille de Dieu, alors que le monde entier est sous la puissance du malin. Le second dit, le monde entier gît sous la puissance du malin. Le déroulement de l'histoire vérifie donc qu'il existe une bataille perpétuelle entre les forces du bien et celles du mal. Mais le bien finit toujours par l'emporter. On a vu ça à Golgotha, où le mal, Satan pensait vaincre, mais c'est Christ, c'est la vie qui a prévalu. Pour que son règne vienne, le Seigneur a choisi des humains qui mènent le combat avec l'assistance de son esprit, de son armée céleste. Le diable aussi a engagé des humains à sa solde, des humains qui s'opposent toujours à la volonté de Dieu. Il n'y a qu'à revisiter l'histoire des humains, il n'y a qu'à lire les tabloïds, il n'y a qu'à consulter les sachants aujourd'hui pour qu'on comprenne qu'il y a cette lutte acharnée entre les forces du bien et celles du mal. Ce matin, nous allons aborder une question très importante. Quelle est ta priorité? Quelle est la mission que tu as reçue? Lorsque nous lisons Jean 3, 27, l'homme de Dieu, le précurseur, dit: un homme ne peut qu'accomplir la mission. Un homme ne peut accomplir que la mission. Un homme ne peut qu'accomplir la mission qui lui est donnée du ciel. Donc toi, quelle est ta mission? C'est ce qu'il déclare dans Jean chapitre 3, le verset 27. Quelle est ta mission? Quelle est ta priorité? Nous, notre objectif, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu dans notre vie, le règne de Dieu dans la vie de le prochain, le règne de Dieu là où nous nous trouvons, le règne de Dieu là où nous résidons. Tout pour lui plaire, c'est le sujet de ce matin, le sujet de notre enseignement. Tout pour lui plaire. Et ce sujet est basé sur 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 31. 1 Corinthiens 10, 31. Nous allons le lire dans la version Parole vivante. Dans 1 Corinthiens 10, 31, il est dit: soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Dans la version seconde 21, il est dit: quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous avons compris que notre environnement, notre atmosphère, l'atmosphère est délétère. Voilà, parce qu'il y a deux camps qui luttent, qui combattent. Il y a le camp qui veut que le règne de Dieu s'établisse, comme Christ l'a dit dans la prière, que nous devons prier pour que le règne de Dieu vienne. Et puis il y a l'autre camp qui veut au contraire que les desiderata de l'ennemi, du diable, de Satan, oui, puissent triompher. C'est cela. Mais si toi, tu as été appelé par le Dieu Tout-Puissant, si tu as confié ton avenir éternel à Christ Jésus, il faut que tu comprennes, comme il est dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 4, il est dit que il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. S'il veut plaire à son capitaine, il ne doit pas s'occuper des autres choses. La seule chose qui doit lui tenir à cœur, c'est l'accomplissement des désirs, c'est l'accomplissement des ordres, l'obéissance aux ordres de son capitaine, l'obéissance aux ordres de celui qui l'a appelé. C'est la même chose. Si tu veux plaire à Dieu, il te faut absolument demeurer imitateur
du modèle divin. Le modèle divin, c'est Christ Jésus qui nous l'a montré, qui nous l'a démontré. C'est vrai que souvent dans nos vies, il y a ce que je peux appeler des destinées croisées, c'est-à-dire qu'il y a des oppositions. Il y a des gens qui peuvent s'opposer au chemin que toi, tu as décidé d'emprunter, parce que ce que tu fais les gêne, parce que tu vis dans la lumière, et comme tu vis dans la lumière, cela les gêne, ils veulent forcément t'éliminer. Ils veulent forcément t'éliminer. Mais si tu sais que tout ce qui se passe dans le monde se déroule à cause du règne de Dieu qui doit s'établir. Quand nous lisons l'Apocalypse, nous voyons beaucoup d'indices concernant le retour de Christ. Nous avons beaucoup de formations. Et aujourd'hui, les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place quand on suit les informations, les médias. On se rend compte que le monde est allé assez loin et le monde est en train de chercher ses marques. D'un côté, les chrétiens qui sont pris à partie et de l'autre côté, ceux qui veulent plaire au diable, qui continuent de faire, d'agir comme le veut. Nous avons appris ces derniers temps que le président américain veut aller au secours de personnes qui sont persécutées, qui sont terriblement persécutées à cause du nom de Christ. Les gens qui veulent plaire à Christ, qui veulent plaire à Dieu, qui veulent que le royaume de Dieu s'étende. À qui tu veux plaire dans ta vie? À qui tu veux plaire? Est-ce que tu veux plaire à toi-même, à la chair comme on le dit? Est-ce que tu veux plaire à un ami? Est-ce que tu veux plaire à un compagnon? Est-ce que tu veux plaire à une institution? Plaire à un dirigeant? À qui veux-tu plaire? La Bible dit qu'il vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes chapitre 5 et le verset 29. Quant à nous, nous voulons plaire à ce Dieu-là, à ce Dieu qui nous a sauvés, à ce Dieu grâce auquel nous avons un avenir éternel assuré. Nous allons lire pour cela Hébreux chapitre 1er, Hébreux le chapitre 1, nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 3. Hébreux chapitre 1. Hébreux 1, nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 3. Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu a parlé, il a fait à bien des reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître à nos ancêtres. C'est un hébreu qui parle et qui s'adresse à ses frères hébreux. Dieu a parlé, il a fait à bien des reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître à nos ancêtres par les prophètes. Verset 2. Maintenant, dans cette période finale de l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils, celui dont il a fait son héritier universel, le propriétaire de la création tout entière. Par lui aussi, il avait créé l'univers. Verset 3. Ce Fils reflète d'une manière éclatante sa gloire et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Par sa parole, revêtue de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures dans l'existence. Il a lui-même accompli l'œuvre de réconciliation entre Dieu et l'homme en nous purifiant de nos péchés. Ensuite, il a pris sa place à la droite du Tout-Puissant dans les lieux célestes où il règne maintenant avec le Dieu règne. Dieu règne et Christ règne avec ce Dieu-là. Si tu as bien suivi ce que nous avons lu, il est dit que c'est Christ qui soutient toutes choses. Il est l'image parfaite de Dieu. Il est Dieu lui-même. Comme il est dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 20. C'est lui le Dieu véritable. Donc à qui toi tu veux obéir? À qui tu veux te soumettre? Te soumettre à l'ennemi qui te promet un bonheur éphémère, un bonheur qui ne s'accomplit que sur terre, ce qu'il a fait à Jésus quand il a tenté dans Luc 4 ou Matthieu 4, mais Christ a eu à vaincre ces choses. Pourquoi? Parce que c'est lui le propriétaire. Il dit il est le propriétaire de la création tout entière. Par lui aussi, Dieu a créé l'univers.
Et ce Fils reflète d'une manière éclatante sa gloire et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Tout pour plaire à ce Dieu-là. C'est-à-dire que l'honneur, la gloire, lui, sont rendus. À qui tu rends gloire? À qui tu rends honneur? À qui tu te soumets? Tu te soumets à toi-même? Tu te soumets à des puissances occultes? Oui, à des maîtres ténébreux qui te promettent le bonheur, qui te promettent le succès, qui te promettent la puissance. Quelqu'un disait qu'aujourd'hui, les humains, pour avoir beaucoup plus de puissance, pour pouvoir exceller dans le monde spirituel, ils font toute forme de sacrifice. Ils font toutes sortes de sacrifices. Or, nous en parlons tout le temps, les dimanches pratiquement ici. Nous n'allons pas les énumérer, mais vous les connaissez, ces puissances et ces pratiques qui leur sont imposées, ou ces pratiques que les faux dieux, les fausses divinités auxquelles ils se soumettent, leur imposent. Ils vendent à ces faux dieux-là leurs âmes. Nous, c'est plutôt Jésus qui nous a donné son âme, nous a donné sa vie. Il a pris notre place de ceux qui restaurent notre âme et restaurent nos vies. Et nous donne sa grâce, il nous sauve, afin que nous ne soyons pas condamnés en enfer. À qui as-tu fait allégeance? À qui fais-tu allégeance? À qui fais-tu allégeance? À qui obéis-tu? À la gloire de qui tu travailles? Tout dans l'univers, tout sur la terre, contribue soit à glorifier Dieu pour que son royaume s'étende, soit à lutter contre ce royaume pour faire triompher les fausses promesses, les faux projets du diable. Pour nous, le projet auquel nous sommes attachés, c'est le règne de Dieu. Tout faire pour que Dieu règne dans nos vies, pour que Dieu règne dans la vie des humains. Et pour accomplir cela, est-ce que tu connais ta mission chrétienne? Au lieu de te disperser, au lieu de te laisser entraîner, il faut que tu cherches à connaître ta mission. Quel est le rôle que Dieu t'a donné? Dieu t'a accordé, Dieu t'a dit d'intercéder pour les humains, d'intercéder pour tes semblables, afin que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent le connaître. Pour que ceux qui n'ont pas encore accepté le règne de Dieu dans leur vie puissent le faire, afin qu'ils échappent à la domination de l'ennemi sur le monde entier. Alors, je rappelle encore, 1 Jean 5,19 nous dit que le monde entier gît sous la puissance du diable. Et donc, si le monde entier gît sous la puissance du diable et que tu ne te mets pas là où il te faut pour échapper à cette puissance, évidemment, tu seras phagocyté. Et tu seras jour après jour en train de faire ce que toi-même tu détestes. Ce matin, je t'invite, je te convie à une vie de conversion, à une métanoïa, un changement de mentalité. Oui, que tes pensées soient transformées et que ton cœur soit changé. Que ton cœur soit transformé pour que tu découvres, que tu discernes la mission que Dieu t'a confiée en vue de lutter pour l'extension de son règne, pour que son règne s'établisse dans le cœur des humains, mais en premier dans ton cœur, dans ta vie, et que le royaume de Dieu puisse ainsi entraîner dans la direction de Christ Jésus, dans la relation avec Christ Jésus, que le royaume de Dieu soit le moyen par lequel tu accèdes au pouvoir spirituel. Oui, il y a beaucoup qui cherchent le pouvoir spirituel, mais en étant adhérent à des structures, en étant citoyen d'autres royaumes. Dieu ne veut pas que tu sois citoyen d'un royaume ténébreux. Il veut au contraire que tu puisses tout faire pour sa gloire. Nous allons lire pour terminer le verset que nous avons convoqué pour cet enseignement, c'est-à-dire 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, il est dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, soit que vous fassiez quelque autre chose,
vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. La question à laquelle tu dois répondre, ce que tu fais là, est-ce que tu fais cela à la gloire de Dieu? Ce que tu dis là, est-ce que tu dis cela à la gloire de Dieu? Ce que tu penses, est-ce que tu penses cela à la gloire de Dieu? Le sentiment que tu éprouves, est-ce que tu l'éprouves à la gloire de Dieu? Si ce n'est pas le cas, réponds-toi, demande au Seigneur de t'aider, de te donner la force de chercher à lui plaire en toute occasion, de chercher à faire ce que lui désire, c'est-à-dire accomplir sa volonté. Et comme il est dit dans Ephésiens le chapitre 5 et le verset 10, pour que tu apprennes à discerner ce qui fait plaisir au Seigneur et que tu examines et vérifies ta vie sous cet angle-là. C'est-à-dire, en toute occasion, discerne ce qui plaît au Seigneur, ce qui lui fait plaisir afin d'accomplir cela. C'est ça l'essentiel de la vie chrétienne. Toute autre prédication, toute autre allégation, j'allais dire tout autre argument n'est pas solide et n'est pas valable. D'ailleurs, nous savons que en rapport avec le sacrifice des animaux qui étaient faits dans l'Ancien Testament, il est dit que ces sacrifices n'ont été validés par Dieu que parce que plus tard, Jésus allait mourir à la croix, allait donner son sang. Donc, j'allais dire, c'est le sang de Christ qui a remonté le temps pour justifier, pour pardonner les péchés. Donc, tu dois comprendre qu'il n'y a qu'un seul remède. Il n'y a qu'une seule alternative. C'est de pouvoir tout faire pour plaire à Dieu. Parce que c'est lui qui a donné ce qu'il faut, l'antidote au péché. C'est lui qui a fait en sorte que tu puisses être sauvé. Si tu n'es pas encore disciple de Christ, il faut que tu te dépêches de demander pardon à Christ et d'être ainsi son disciple, de l'accepter comme ton sauveur et Seigneur personnel, en lui demandant pardon et en faisant une volte-face, en te détournant du chemin que tu as emprunté pour regarder à la croix et pour dire, Seigneur Jésus, moi je t'accepte maintenant, je veux vivre pour ta gloire, je veux vivre à ta gloire, je veux vivre en toute occasion pour te faire plaisir au nom de Jésus. Amen.